la Chine a dévoilé un cargo sans équivalent sur les océans aujourd'hui. Long comme 4 terrains de football, propulsé par l'énergie nucléaire, capable de naviguer pendant des décennies sans ravitaillement. Un navire capable de transporter 14 000 conteneurs à travers le monde en un seul voyage. Et son impact pourrait bouleverser le commerce mondial et l'équilibre des puissances. Imaginez un navire plus long que 3 pâtés de maison et capable de transporter une cargaison équivalente à 7000 camions. Imaginez-le maintenant traversant l'océan Pacifique sans jamais s'arrêter pour faire le plein. Pas pendant des années, mais potentiellement pendant plusieurs années d'affilée. La société chinoise de construction navale d'État a publié les spécifications techniques complètes. Les chiffres sont énormes. Le navire mesure environ 400 mètres, soit plus long que l'Empire State Building couché sur le côté. Il transporte 14 000 conteneurs de 20 pieds, soit l'équivalent de 280 millions de livres de marchandises, le poids d'environ 2000 baleines bleues. Au cœur de la coque se trouve la technologie qui rend tout cela possible. Un réacteur à sel fondu au thorium. Pas de moteur diesel, pas d'énormes réservoirs de carburant, pas de cheminée d'échappement rejetant de la fumée dans le ciel. Environ 90% des produits que les gens utilisent au quotidien voyagent sur des cargos. Téléphones, meubles, nourriture, tout transite par les routes maritimes mondiales. Les cargos traditionnels brûlent certains des carburants les plus polluants au monde. Un seul grand navire consomme environ 150 tonnes de carburant par jour, soit à peu près 200 000 litres, contribuant à près de 3% des émissions mondiales de carbone, soit plus que l'ensemble de l'Allemagne. Le coût du carburant peut représenter 60% des dépenses d'exploitation d'une compagnie maritime. Lorsque les prix du pétrole augmentent, le commerce mondial en ressent l'impact. Un cargo à propulsion nucléaire doté de plusieurs décennies d'autonomie change la donne en matière de coûts énergétiques, d'émissions et de logistique stratégique en une seule opération. Ce navire utilise une forme d'énergie nucléaire complètement différente de celle des sous-marins ou des porte-avions. Ceux-ci dépendent de l'uranium enrichi. Le modèle chinois utilise le thorium, un métal légèrement radioactif environ 3 fois plus abondant que l'uranium et que l'on trouve en Chine, en Inde et en Australie. Le thorium lui-même n'est pas le combustible. Lorsqu'il est exposé aux neutrons, il devient de l'uranium-233 qui alimente le réacteur. La conversion et la fission ont lieu à l'intérieur d'un réacteur à sel fondu, où le combustible est mélangé à du sel fluoré liquide au lieu d'être conditionné en barre solide. Le sel fonctionne à environ 700 degrés Celsius. Il transporte la chaleur à travers la boucle du réacteur. Cette chaleur produit de la vapeur. La vapeur fait tourner les turbines. Les turbines génèrent de l'électricité. Et l'électricité alimente les énormes moteurs électriques du navire. L'ensemble du module du réacteur est à peu près de la taille d'un seul conteneur maritime, soit une fraction de l'espace occupé par les énormes moteurs diesel utilisés sur les navires conventionnels. Les navires civils à propulsion nucléaire sont restés théoriques pendant des décennies à cause d'un problème, l'uranium. La plupart des nations ne disposent pas de grandes réserves d'uranium et doivent l'importer auprès de fournisseurs comme le Kazakhstan, le Canada et l'Australie. Tout pays cherchant à construire une flotte de navires nucléaires dépendrait de l'uranium étranger, une vulnérabilité qu'aucune grande puissance n'accepte à la légère. La Chine a été confrontée au même défi. Elle ne produit qu'environ 3% de l'uranium mondial et dépend fortement des importations en provenance du Kazakhstan et de la Russie. Le thorium change cette équation. La Chine possède environ 280 000 tonnes de thorium, l'une des plus grandes réserves au monde. Assez pour alimenter des réacteurs pendant des siècles. L'obstacle était la conversion du combustible. Le thorium doit être transformé en uranium-233 avant de pouvoir alimenter un réacteur, et ce processus n'a jamais été démontré à l'échelle commerciale. Cela a changé en 2024. Des chercheurs de l'Institut de physique appliquée de Shanghai ont réussi à produire de l'uranium-233 à partir de thorium dans un réacteur à sel fondu. Cela s'est produit dans un réacteur expérimental de 2 MW fonctionnant dans le désert de Gobi. Cette avancée a prouvé que les cycles de combustible du thorium à l'uranium-233 fonctionnent dans des réacteurs réels. Les implications sont énormes. La Chine peut désormais produire son propre combustible nucléaire. Elle peut extraire du thorium de ses mines nationales, le convertir dans des réacteurs surgénérateurs et alimenter des navires sans importer d'uranium de qui que ce soit. Cela crée une véritable indépendance énergétique en mer. Le carburant est la plus grande dépense dans le transport maritime de conteneurs. Un navire cargo typique consomme assez de diesel marin pour dépenser entre 50 et 80 millions de dollars en carburant au cours de sa vie. Et ce chiffre fluctue énormément avec le prix du pétrole. Un navire propulsé au thorium change complètement la donne.
Le cœur du réacteur est chargé une fois, peut-être deux, pendant toute la durée de vie de 25 ans du navire. Les coûts du carburant deviennent prévisibles. Le combustible lui-même est moins cher que le diesel marin raffiné. Et la propulsion nucléaire élimine presque toutes les émissions. Les compagnies maritimes voient un avantage de coût considérable. La volatilité du carburant disparaît. Les émissions chutent quasiment à zéro. Les routes longue distance deviennent moins chères et plus flexibles. Et la Chine détient un avantage majeur en matière de fabrication. Le pays contrôle environ 40% de la capacité mondiale de construction navale, soit plus que le reste du monde réuni. Si la Chine choisit de produire en masse des cargos nucléaires, elle peut développer l'industrie plus rapidement que n'importe quel concurrent. Maintenant, abordons l'éléphant dans la pièce. La marine chinoise est déjà la plus grande du monde en nombre de navires, mais la plupart de ces bâtiments fonctionnent au diesel. Ils doivent se ravitailler tous les quelques milliers de kilomètres. Cela limite leur rayon d'action. Cela signifie qu'ils ont besoin de navires ravitailleurs qui les suivent partout. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas projeter leur puissance trop loin des ports chinois. La propulsion nucléaire change complètement cette équation. Les États-Unis exploitent des porte-avions et des sous-marins à propulsion nucléaire depuis 70 ans. Ces navires peuvent fonctionner pendant des décennies sans ravitaillement. Ils peuvent rester en mer indéfiniment. Ils vont où ils veulent, quand ils veulent. La Chine a actuellement un seul brise-glace à propulsion nucléaire en construction. Et c'est ce qui attire l'attention très attentive des analystes de la défense à Washington. C'est là que cela devient encore plus intéressant. L'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie a permis de construire des ports dans plus de 60 pays. Pakistan, Sri Lanka, Grèce, Djibouti, Tanzanie. Beaucoup de ces ports ont été financés par des prêts chinois, construits par des entreprises chinoises et de plus en plus, ils sont desservis par des navires chinois. Imaginez maintenant que ces navires n'aient jamais besoin de se ravitailler. Ils peuvent assurer des routes commerciales continues de Shanghai à Athènes sans s'arrêter. Ils peuvent contourner le canal de Suez s'ils le souhaitent. Ils n'ont pas besoin de stations de ravitaillement à Singapour ou dans le golfe Persique. Cela rend la Chine moins dépendante des points d'étranglement maritime traditionnels. Le détroit d'Ormuz, le détroit de Malacca. Ces passages voient transiter des milliers de milliards de dollars de commerce chaque année et ils peuvent être bloqués. Les navires à propulsion nucléaire réduisent cette vulnérabilité. Évidemment, la grande question que tout le monde se pose, que se passe-t-il si l'un de ces navires coule ? C'est une préoccupation légitime. Lorsque l'Union soviétique a essayé les cargos à propulsion nucléaire dans les années 1970, ils n'en ont construit qu'un seul, le Sevmoput. Il est encore en service aujourd'hui, transportant principalement du fret dans l'Arctique, mais il n'a jamais vraiment été adopté. Trop cher, trop compliqué, trop d'inquiétudes internationales concernant du matériel nucléaire flottant sur les océans. L'approche de la Chine est différente. Les réacteurs à sel fondu sont intrinsèquement plus sûrs que les réacteurs nucléaires traditionnels. Si le système surchauffe, le sel s'écoule dans un réservoir de confinement refroidi de manière passive. La réaction s'arrête automatiquement. Aucune fusion du cœur. Aucun scénario à la Tchernobyl. Et comme le combustible est liquide au lieu de barre solide, le risque est bien plus limité. Même en cas de brèche, le sel se refroidirait simplement et se solidifierait en une roche inerte, au lieu de répandre des matières radioactives. Pourtant, le droit maritime international va devoir rattraper son retard. À l'heure actuelle, les navires civils à propulsion nucléaire ont besoin d'autorisation spéciale pour entrer dans la plupart des ports. Ils sont considérés comme trop risqués. La Chine parie que l'économie primera sur ces préoccupations. Si leurs cargos nucléaires coûtent environ 30% moins cher à exploiter, les villes portuaires vont rapidement reconsidérer leur réglementation. Les médias d'État chinois ont évoqué des projets de plusieurs cargos à propulsion nucléaire d'ici 2030. Pour l'instant, il ne s'agit encore que d'une preuve de concept. Si ces navires tiennent leurs promesses en matière de réduction des coûts, d'absence d'émissions et d'autonomie à long terme, l'industrie mondiale du transport maritime s'y intéressera de près. Les principaux acteurs ? Maersk, MSC, CMA, CGM assurent près de 20% du commerce mondial et chacun d'entre eux observe attentivement les prochaines actions de la Chine. Le transport maritime fonctionne avec des marges extrêmement faibles. Une réduction des coûts de 5% est déjà une révolution. Une réduction de 30% impose une refonte complète de l'industrie. Si la Chine construit des cargos nucléaires moins coûteux à exploiter que les navires conventionnels, toutes les grandes compagnies maritimes devront choisir, s'adapter ou prendre du retard. D'autres pays explorent des voies similaires. La Corée du Sud mène des recherches sur les réacteurs à sel fondu pour un usage maritime. La Russie continue d'étendre sa flotte de brise-glace nucléaire.
Les États-Unis, des sous-traitants de la défense, étudient de petits réacteurs modulaires pour des opérations navales. La Chine détient l'avantage du précurseur. Depuis plus de 10 ans, ces chercheurs travaillent sur les réacteurs à sel fondu. La Chine a construit le premier prototype commercial de réacteur au thorium, développé la chaîne d'approvisionnement pour l'uranium-233 et intègre désormais ces technologies dans le projet de cargo le plus ambitieux au monde. L'ensemble de cet effort démontre un leadership technologique, la capacité de construire des systèmes que d'autres pays sont encore en train de débattre. Pourquoi cela importe-t-il à quiconque suit les tendances mondiales? Parce que le transport maritime mondial influence pratiquement tout. Le prix des marchandises, la rapidité de livraison, la stabilité des chaînes d'approvisionnement et l'empreinte environnementale du commerce mondial. Si les cargos nucléaires sont largement adoptés, les coûts d'exploitation diminuent et le transport maritime devient plus rapide et plus propre. Les émissions chutent de façon spectaculaire et la nation qui contrôle la technologie acquiert un pouvoir considérable. Les pays souhaitant des navires nucléaires auront besoin d'accéder aux conceptions de réacteurs, au cycle du combustible, aux systèmes de sécurité et aux cadres réglementaires. Certains achèteront des navires chinois, d'autres obtiendront des licences pour la technologie chinoise, et beaucoup passeront des années à essayer de construire des alternatives. La Chine construit l'infrastructure d'une économie du futur. Une économie où le transport maritime longue distance est plus propre, moins cher et moins vulnérable à la volatilité des prix du carburant. Ce changement a un véritable impact. Le transport maritime mondial déplace environ 11 milliards de tonnes de marchandises chaque année. Si même 10% de ce volume passe à la propulsion nucléaire, le monde éliminera environ 100 millions de tonnes d'émissions de dioxyde de carbone par an, ce qui équivaut à retirer définitivement 20 millions de voitures de la circulation. Le transport maritime représente environ 80% du commerce mondial en volume, donc toute technologie qui réduit les coûts d'exploitation redéfinit la puissance économique à l'échelle mondiale. La Chine redéfinit l'apparence du transport maritime commercial et les conséquences se répercuteront sur toutes les industries liées au commerce mondial. Voici la question qui inquiète le plus les experts. Si la Chine peut alimenter un cargo avec un réacteur au thorium, quoi d'autre pourrait fonctionner avec cette technologie? Des zones industrielles isolées, des bases militaires avancées, voire des villes hors réseau? Les réacteurs au thorium sont compacts, stables et modulables. Ils ne nécessitent pas d'énormes tours de refroidissement ni de sources d'eau côtière. Une unité peut être installée en plein désert et fonctionner pendant des décennies avec une intervention minimale. Et la Chine a désormais prouvé que le système fonctionne sur l'une des plateformes les plus hostiles qui soit, un navire exposé aux tempêtes, à l'eau salée, aux vibrations et aux mouvements constants. Si un réacteur fonctionne de manière fiable dans ces conditions, il peut fonctionner presque partout. La vraie question n'est pas de savoir si ce navire va transformer le transport maritime mondial. Cela marque le début d'une transition énergétique plus large dans laquelle la Chine détient la technologie, le cycle du combustible et la capacité de production. Et cette transition n'est pas à l'horizon. Elle a déjà commencé. Si vous trouvez audacieux un géant du fret propulsé par le nucléaire, attendez de voir ce que la Chine essaie de construire sous le plancher océanique. Un tunnel si profond et si long que les ingénieurs le considéraient autrefois comme impossible. Cliquez sur « Regardez la suite » pour voir cette vidéo. Merci d'avoir regardé.